Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, confiant quand la foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai, Jésus, je te suivrai. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous unissons notre prière ce soir pour le repos de l'âme de Pierre Coudet. Et nous aurons aussi une pensée particulière pour la santé de Daniel Corenton. Tout à l'heure, le lépreux dira à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Au début de cette Eucharistie, nous allons nous greffer sur cette parole pour nous aussi demander pardon à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison, j'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
je me suis dérobé. Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel. Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur.
Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 1, versets 40 à 45, en ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia. Et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, «
attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre Mère l'Église nous invite à méditer sur le visage compatissant de Dieu qui prend soin de l'homme malade, qui le guérit et le restaure. La guérison du lépreux dont l'Évangile éveille en nous l'espérance des lendemains meilleurs pour notre monde en quête de guérison et de restauration. En effet, dans la première lecture du livre des Lévites, nous est présentée la condition du lépreux au temps de Jésus. Cela nous permet de mieux comprendre la valeur de la guérison que Jésus va opérer dans l'Évangile, bien entendu. La lèpre était une maladie éminemment contagieuse. De plus, on tâtonnait un peu sur les soins, on ne savait pas trop comment s'y prendre, de façon que l'accent était mis sur la prévention. En ce sens, les prescriptions étaient très proches de la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Covid-19. Pour sauver la collectivité de la contagion, on devait mettre en quarantaine les malades. On devait les isoler. On parlerait volontiers aujourd'hui d'un confinement, prenons les mots de l'époque. On devait les soumettre à une certaine exclusion. De plus, ils devaient arborer leurs conditions en portant tout temps le deuil de leur maladie, qui était visible à travers les vêtements déchirés, les cheveux en désordre, la couverture du haut du visage jusqu'aux lèvres et le cri impur. À quoi ça servait tout ce décorum-là qui avait quelque chose de stigmatisant? Ce décor-là avait pour but de respecter justement la distanciation sociale. Quand on voyait quelqu'un décrit comme ça, en plus quand il est crié impur, c'est pour que les gens s'écartent. Quand il criait impur, c'est pour que les gens s'écartent, qu'on le laisse passer. C'est en criant, comme j'ai dit, les bien portants devaient s'écarter en voyant quelqu'un qui s'habillait et criait ainsi. En ce sens, la lèpre était une maladie aussi bien physique, mais aussi spirituelle dans une société polarisée par la logique de la rétribution, c'est-à-dire ceux qui font le bien ont la récompense du bien, ceux qui font le mal ont la récompense qui correspond avec. En plus, la lèpre à ce titre aussi était un fléau social, d'autant plus que le lépreux devait être mis à l'écart. Il devait être exclu. Donc nous comprendrons déjà dans cette perspective la valeur de la guérison que Jésus devait opérer. En ce sens que cette guérison ne devait pas seulement tenir compte du côté physique du malade, mais du côté social. Et les termes dans le texte aujourd'hui, quand il vient, il ne dit pas guéris-moi, il dit purifie-moi. Parce que le mal, dans cette société-là, était admis comme une punition de Dieu.
Et il devait avoir aussi une certaine restauration, une certaine resocialisation de la personne guérie. Et on met en avant aussi la figure du prêtre. Déjà dans la première lecture, vous avez suivi que c'est le prêtre qui déterminait qu'un tel est malade. On n'allait pas voir le médecin, on allait voir le prêtre. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, le prêtre faisait l'intermédiaire privilégié entre Dieu et le peuple de l'Alliance. Et c'est à lui qui incombait le soin d'examiner d'abord pour déterminer que X est malade ou Y est malade. Et en plus, nous l'avons lu dans l'Évangile, quand tu étais guéri, tu passais aussi au prêtre. C'est au prêtre de dire qu'un tel est guéri ou un tel ne l'est pas. Donc il avait ce rôle de censeur. Donc, toutes ces choses nous permettent de bien comprendre, comme nous l'avons dit, l'évangile d'aujourd'hui, qui nous rapporte la guérison de ce lépreux. Celui-ci brise le tabou de la quarantaine, du confinement, qu'il a signé à distance, qu'il a signé à résidence. Il s'approche de Jésus, il supplie. Si tu veux, tu peux me purifier. Une démarche de foi qui ne saurait toucher le cœur compatissant de Jésus. Si le droit de la foi, chers frères et sœurs, rend les barrières conventionnelles entre les hommes, l'amour compatissant de Dieu ne confine pas pour autant l'homme à sa misère. Jésus étendit la main, c'est-à-dire Jésus ose la rencontre. Là où la prescription de la loi défendait, nous entendons et nous avons lu que Jésus le touche. Il brise, il abolit la distanciation sociale, brise les conventions, les traditions. Et rien ne peut arrêter l'amour et la miséricorde de Dieu devant la souffrance de l'homme. Au contact de Jésus avec l'homme, nous avons lu, la lèpre le quitta. La grâce à demander, chers frères et sœurs, c'est la force de la foi. Cette force qu'a eu le lépreux pour se démarquer de tout ce qui le rendait prisonnier, pour oser la rencontre avec le Seigneur, pour briser les verrous des traditions et des peurs, des présomptions qui sapaient continuellement sa foi et son espérance. Dieu attend que l'homme fasse le pas vers lui. Dieu compte sur notre décision. Le lépreux, nous l'avons lu, sollicite la grâce et la volonté de Dieu. Tout en lui aspire à cette démarche. Nous avons vu qu'il se déplace. Il brise la distanciation sociale. Il supplie Jésus. On peut même dire qu'il y a une façon, il y a toute une liturgie dans sa démarche. Une liturgie qui intègre aussi bien la parole et les gestes. Notre foi est appelée à être active et combative. De l'autre côté, nous sommes séduits par l'attitude de Jésus, qui n'est pas sourd aux cris de ce malade, et séduit aussi par son mode opératoire, qui nous rappelle un peu le style des sacrements. Dans chaque sacrement, nous voyons deux choses. Il y a la parole sacramentelle, il y a le geste. J'en prends un exemple. Sacrement de mariage, le geste c'est l'alliance, la parole sacramentelle, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Sacrement de baptême, le geste c'est l'eau, la parole sacramentelle c'est sois baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le mode opératoire de Jésus dans l'Évangile, nous trouvons bien cela. Jésus touche l'intouchable, saisit l'insaisissable. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a d'abord touché du plus profond de son cœur la misère du lépreux. De plus, il ne fait pas que toucher, il prononce ces paroles, « Je le veux, sois purifié ». Et l'homme est purifié, l'homme est guéri. À travers cela, Jésus se manifeste comme celui qui guérit tout homme et tout l'homme. Jésus guérit tous les hommes qui souffrent et accourent vers lui, quelle que soit leur maladie, quelles que soient leurs conditions. Rien n'arrête son élan de cœur.
Il est compatissant et miséricordieux pour tout homme. Mais Jésus guérit aussi tout l'homme, l'homme dans son intégralité, dans sa totalité. Et dans le cas du lépreux, il le guérit physiquement, il le guérit spirituellement, c'est-à-dire le purifie, il le guérit enfin socialement, le rétablit dans sa présence en société, le socialise, s'il faut le dire. Autrement dit, après la guérison, le lépreux devrait de nouveau être socialisé, quitter son confinement pour rejoindre la vie naturelle. Et comme je vous ai dit en passant, nous voyons la figure du prêtre avant et après. C'est lui qui détecte la maladie, c'est lui qui remet aussi dans la société. Il est comme le censeur. Peuple de Dieu, Dieu guérit tout homme et tout l'homme. Notre situation actuelle est bien proche de celle décrite dans l'Évangile. Nous aussi, nous sommes malades, physiquement, socialement, avec tout ce que nous vivons, qui ne sont pas de l'ordre du normal, mais qui nous sont imposés dans le but d'en sauver le plus grand nombre. La pandémie nous isole, la pandémie nous confine et nous rend distants les uns les autres. Demandons au Seigneur la grâce de la délivrance intégrale, la délivrance physique, la délivrance spirituelle, la délivrance sociale, c'est-à-dire le retour à la vie normale. Telle est notre espérance, telle est notre foi. Dieu, lui, n'abandonne pas son peuple. Nous allons nous lever. Je crois en un seul Dieu, en ce jour où le Christ manifeste sa compassion pour un lépreux, tournons-nous vers son Père et confions-lui notre monde. Seigneur, écoute les prières de ton Église rassemblée. Seigneur, écoute les prières de ton Église rassemblée. Être lépreux, c'était subir l'humiliation des humains qui se croyaient purs.
Prions pour ceux qui, dans notre Église, jugent hâtivement les chrétiens en situation d'échec, conjugal ou familial, avec compassion. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières de ton Église rassemblée. Être lépreux, c'est porter sur soi les marques visibles de la honte. Prions pour les femmes victimes de violences et qui ne lèvent pas la voix par crainte d'être mal jugées. Avec le pape François, prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières de ton Église rassemblée. Être lépreux, c'était être marqué par les stigmates du péché. Prions pour ceux qui, après avoir dénoncé l'injustice, sont exclus de leur famille, de la société. Avec persévérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières de ton Église rassemblée. Être lépreux, c'est courir le risque d'être mal aimé. En ce jour de Saint-Valentin, prions pour les couples de notre paroisse, pour ceux qui peinent à s'aimer ou à s'entendre. Avec audace, prions le Seigneur. Seigneur, écoute les prières de ton Église rassemblée. Dieu notre Père, aucune lèpre, aucune faute, aucune souffrance ne peuvent t'éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse et daigne exaucer nos prières par Jésus, le Christ notre Seigneur. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Quand le soleil a l'aurore, comme une brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux
Chers frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Sanctus. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Sois le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sois le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Sanctus, 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 Sanctus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Paul Jeanne, et son auxiliaire, Monseigneur Jean-Marie Levert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Pierre Couder et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Daniel Kérouantan, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi l'agneau de Dieu,
assister au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. 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 Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, né comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, né comme toi, comme toi. Tu es le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout ordre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout ordre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, né comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit, oh Dieu, notre
changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Custode. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, fait que nous ayons toujours soif, qu'est source de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Juste rappeler que je pense que c'est le mercredi, il y aura ce début de carême, mercredi des centres, et que la formule nouvelle, c'est que nous recevons les cendres sur la tête. Alors on arrive, on s'incline, et puis le prêtre nous met la cendre sur la tête. Il va prononcer qu'une seule fois la parole et la bénédiction au même moment, et puis nous passerons, il mettra juste la cendre sans rien dire, pour respecter les mesures barrières. Nous savons aussi que le conseil pastoral paroissial a décidé, comme effort, c'est de soutenir nos frères et sœurs qui sont, rappelez-moi, Saint-Vincent de de Saint-Vincent de Paul, qui normalement donne des kits nourriture aux pauvres. Et donc, chaque famille sera proposé un effort pendant ce temps de carême pour soutenir, pour donner à Saint-Vincent de Paul la possibilité d'aider ces familles-là en leur assurant un bon d'achat. C'est pourquoi, déjà mercredi prochain, et peut-être le dimanche, nous donnerons à chaque famille une enveloppe, et au cours de tout le temps de carême, ils verront comment participer à cet effort-là pour les pauvres qui sont portés par Saint-Vincent de Paul. Voilà. Donc, nous donnerons ça le mercredi des cendres, et dimanche aussi. Si vous avez déjà pris, inutile de reprendre, si ce n'est pas pour aller donner à une autre famille, pour faire rentrer la famille dans la dynamique. Voilà. La semaine prochaine, la messe samedi sera à Ludon, et dimanche, comme d'habitude, 9h30 à Cantenac. 11h, nous serons à Moulis, je pense, et puis enfin, à 16h30 à Castelnau. Voilà, nous allons recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bon week-end aussi. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout, sans regards en arrière, car je vis pour ta gloire sur cette terre. C'était longtemps mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Pour la cause de ce monde, j'ai embrasé mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, comme un feu en moi. C'était dans mon âme, cette passion dans mon cœur, que les nations s'inclinent et que le monde croit, car je vis pour ta gloire sur cette terre. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi, viens embraser mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour que nos genoux fléchissent, que les cœurs te reçoivent, pour que les hommes crient à toi, brûle comme un feu en moi, pour que toute langue confesse que tu es le seul roi, tu es l'espoir de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Viens embraser mon âme que tous les hommes le voient. Pour la cause de ce monde, brûle comme un feu en moi. Bon dimanche à tous et à toutes.